Bon bah bienvenue dans la deuxième vidéo. Je vais tout simplement ici me présenter, qui je suis, etc. Pour poser les bases. Je trouve que c'est logique de faire ça. Comme ça vous savez qui vous suivez. Donc je m'appelle Arnaud, je suis né en Belgique, du côté de Charleroi. Et actuellement je vis en Estonie. De base j'étais prédestiné à faire de l'architecture 3D. Donc à savoir que j'ai un bachelier en architecture 3D. Obtenu en 2016 à la Haute École Albert Jacquard à Namur, en Belgique du coup. Par la suite, en 2017, j'ai tenté un master en transmédia que j'ai arrêté après une année. Donc c'est un master, c'est en 2 ans. J'ai fait la première année et j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas du tout. C'était vraiment pas axé avec mes ambitions, avec ma passion et dans ma vibe. Je le sentais pas. J'ai arrêté. Fin 2017, une fois que j'ai arrêté mon master en transmédia, la première année, grosse claque, parce que je trouvais pas de boulot, malgré mon diplôme en 3D architecture. Donc j'ai vraiment galéré à trouver un emploi. Tous les entretiens débouchaient sur des échecs à chaque fois. C'était non, refus sur refus, non, on veut pas de vous. Non, c'est saturé, etc. J'étais vraiment dégoûté. Par la suite, en 2018, j'ai un petit peu pris les choses en main. J'étais sur Google, j'ai tapé comment gagner de l'argent. Et j'étais tombé sur Léo Guillot à l'époque. Léo Guillot qui présentait un système qui était... à l'époque, c'était tout nouveau, mais en soi, c'était pas nouveau. C'était du dropshipping. Puis en 2019, j'avais découvert Dropshipping Reborn de Romain Sio qui enseignait toujours le dropshipping mais avec une méthode différente pour attirer le trafic sur notre boutique. C'était avec du SEO concrètement. Donc le SEO c'est du trafic organique. On arrive à positionner notre boutique sur des mots-clés dans Google. Enfin ça a longtemps été mon activité principale, quasiment jusqu'à maintenant. Cependant, en 2021, il y a quelque chose qui m'a interpellé, je me rappelle. C'était un ami à moi ici que j'avais rencontré en Estonie. J'étais déjà expatrié en 2020, en septembre 2020. Et cet ami m'avait parlé, c'était AI marketing le truc. On donne concrètement de l'argent à une plateforme. Et en échange, elle vous reverse des bénéfices tous les jours. C'était des rendements dingues, de 20 à 600% à la semaine. Bref, c'était un Ponzi le truc. C'était un Ponzi, c'était une arnaque. Ouais, c'était n'importe quoi. C'était un gros piège du débutant, c'était pas réalisé du tout. C'est des rendements que personne ne fait normalement. Voilà, des 600% à la semaine, c'est du scam, concrètement. Et même à l'année. C'est pas possible. Même si on sait qu'aujourd'hui, un rendement boursier, c'est 8 à 12% par année. Ça, c'est réaliste. À côté de ce que nous promettait AI Marketing, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, ça a coulé, le truc. On a su sortir tout juste, flat. Ouais, on a vu un red flag au dernier moment, on a retiré notre argent et le lendemain, ça fermait. On a eu chaud. On a eu chaud aux fesses. Par la suite, on s'est dit, on a quand même creusé le truc. On s'était dit qu'il y a quand même quelque chose à faire avec ces plateformes. On avait découvert, j'avais noté, c'était AutoTrade Gold, Fin 888, Juicy Field et d'autres robots de trading, des robots de trading vraiment qui vous placez votre argent chez eux et ils tradent à votre place en vous rendant un pourcentage qui génère. Positif ou négatif, généralement c'est positif évidemment. Et il n'y a pas que des robots de trading, il y avait aussi un trader qui s'appelait Michael Trader. C'était un trader soi-disant indépendant qui nous promettait des rendements safe du genre 20% par jour. Bon, 20% par jour en trading, c'est impossible. Vous ne respectez pas du tout votre money management, c'est n'importe quoi. Bon, on était encore jeunes, débutants, aucune culture financière sur tout ce qui était arnaque, etc. On était fort manipulable.
Ouais, parfois on se faisait avoir, parfois on ressortait gagnant. Au final, on était plutôt flat, même si possiblement légèrement perdant. Mais on a on arrivait à accumuler une certaine expérience financière, l'air de rien. Donc c'est vraiment à partir de là qu'avec 3 amis, on s'est lancé dans le trading. Enfin, on s'y est fortement intéressé. On aurait dû commencer en démo, hein, mais on ne savait pas que ça existait le démo. Donc c'est trader avec un capital virtuel pour ceux qui ne savent pas. Donc on s'est lancé dans le trading avec un vrai capital. Pour ma part, j'arrivais à faire 1000 euros par jour. C'était n'importe quoi. Aucun money management, aucune taille de position calculée, réfléchie. C'était des tailles de position, vraiment c'était du n'importe quoi. Parfois 1000 euros par jour, parfois je perdais 1000 aussi. Donc à partir de là, j'avais arrêté, mais je continuais de me renseigner. J'avais à savoir que 2 amis sur 3 avaient abandonné. Il ne m'en restait plus qu'un, le dernier compagnon de guerre, avec qui j'avais fait... on avait découvert des propres firmes. Les propres firmes, c'est quoi? C'est comme une entreprise qui vous prête par exemple 50 000 euros avec lesquels vous allez pouvoir trader. Et si vous arrivez à faire, allez, on va dire 100% sur ces 50 000 euros, il y a 80% qui vont aller à vous et 20% à eux. Donc vous avez une commission de 80%. Et c'est vraiment une méthode qui est vraiment très chouette pour ceux qui débutent avec un faible capital, qui savent trader normalement. Hein. Vous devez savoir trader. Donc vous dirigez vers les propres firmes pour vous aider à... C'est comme un effet de levier, principalement. Cependant, pour avoir accès à ce capital, c'est pas tout blanc tout rose. Vous devez payer 50 000 euros, je crois que vous payez 300 euros pour y avoir accès. Et encore, avant d'y avoir accès, vous devez passer 2 challenges qui sont très 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 difficiles à passer. Hein. En plus, c'est du CFD, le CFD en trading, ça joue contre vous sur du long terme. Plus votre trade dure dans le temps et plus vous perdez de l'argent. Ouais, ils sont malins. Ils ont mis en place des règles mathématiques qui font que vous perdez. Après, c'est possible. Hein. C'est possible de réussir en trading avec les propres firmes. C'est possible, voilà. On s'était dit qu'on allait réussir, mais finalement, non. On a plus perdu de l'argent qu'autre chose. On s'était dit, on va investir, hein, c'est plus safe. On avait investi en crypto dans l'Ethereum. C'était tranquille, posé. Hein. Et là, je suis plutôt rentable. J'ai quasiment doublé, j'ai fait plus 100% quasiment depuis 2021. La performance n'est pas énorme, étant donné que je prenais pas mes bénéfices. Donc là, on arrive au 10 juillet 2024. 10 juillet 2024, pratiquement 2 ans plus tard, 2 ans après les propres firmes. 10 juillet 2024, 2 ans plus tard, je prends la décision claire, me former au trading sérieusement avec Tammy Cabage. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Tammy, il est agrégé d'économie, il a un Master 2 en technique financière, un Magister Banque Finance à Alsace, il a les titres de trader Eurex, série 7, il est aussi auteur de plusieurs best-sellers en finance, hein. Vous pouvez le voir sur Amazon ou dans plusieurs bibliothèques, à la FNAC pour les Français. Donc aujourd'hui, je tourne la vidéo en août, là ça fait 1 an et 1 mois que je me suis formé avec lui, vraiment purement théorique, et j'ai 3 mois de pratique également. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur moi. Là maintenant je vais couper la vidéo, hein. Il n'y a plus grand chose à dire sur moi et d'intéressant. Et on va passer à la 3e vidéo. 3e vidéo qui portera sur le journal de trading. Vous allez voir, c'est énorme.